la qualité de vie au travail, c'est quand même remettre l'humain au centre du dispositif, et ça a toujours été une préoccupation de la CFE-CGC. Donc c'est tout naturellement que la CFE-CGC a voulu parler de qualité de vie au travail ici, de savoir comment on traite un accord de qualité de vie au travail, comment on trouve un partenaire pour le faire, et comment on travaille avec un institut de prévoyance, qui est le groupe Aesio, qui vient être support d'une entreprise, donc Aurore Maréchal, là, qui est DRH de d'une société d'imagerie médicale dans le Nord, qui va nous expliquer comment ça va se passer. Alors, je vais commencer par Aurore Noël, du groupe Aesio, qui va nous dire pourquoi une institution de prévoyance comme le groupe Aesio fait de la prévention et s'implique comme ça en faisant du coaching pour organiser des accords de qualité de vie au travail. Donc bonjour à tous, donc ça fait partie de nos valeurs en fait, d'accompagner nos entreprises, d'accompagner nos adhérents et bien évidemment la qualité de vie au travail c'est quelque chose qui nous intéresse et on souhaite accompagner nos entreprises dans ce domaine. Donc moi je vais parler au nom d'Apreva qui est une des 3 mutuelles qui fait partie du groupe Aesio. Je suis donc responsable prévention dans cette mutuelle, donc c'est un service à part, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui composent ce service et qui sont entièrement dédiées pour accompagner les adhérents et les entreprises dans les démarches de prévention. Alors, quel est l'enjeu pour une institution de prévoyance d'aller s'impliquer comme ça dans la prévention ? Bon, l'enjeu, il est déjà d'améliorer la santé des personnes, des salariés et autres. Et bien évidemment, il y a un enjeu économique, il ne faut pas se le cacher. C'est un pari que l'on fait d'accompagner les personnes pour améliorer leur santé, puisque quelque part, si leur santé est meilleure, demain, ils consommeront moins de soins, donc ils iront moins à l'hôpital, ils verront certainement moins le médecin. Et donc, c'est un vrai pari qui est sur le long terme pour une société telle que Aesio. Oui, ça fait aussi baisser les cotisations mutuelles de l'ensemble des salariés dans l'entreprise quand il y a moins d'arrêts de travail, quand il y a moins de ce type d'incidents. Donc ça bénéficie à tout le monde. Alors, Aurore Maréchal, vous êtes DRH dans une entreprise d'imagerie médicale dans le Nord et vous avez pris les choses en main en traitant un accord de qualité de vie au travail. Bonjour, donc effectivement, moi actuellement je suis DRH dans un cabinet d'imagerie médicale qui compte environ 140 personnes. J'ai pris mes fonctions il y a 3 ans dans cette société où effectivement la qualité de vie au travail n'était pas du tout ni dans la culture de l'entreprise, ni même dans le discours, que ce soit de la part des collaborateurs ou des dirigeants. Cette démarche a été mise en place il y a 3 ans au travers d'un spectre bien spécifique qui était l'égalité professionnelle, dont je me suis servi pour faire rentrer la qualité de vie au travail à travers ce spectre d'égalité professionnelle. Donc l'objectif pour moi a été d'impliquer déjà les équipes, pouvoir les sensibiliser à leurs propres personnes, puisqu'on est dans le secteur de la santé, donc on traite au quotidien des patients avec des pathologies plus ou moins graves. Donc je trouvais qu'il y avait un message fort à envoyer déjà au niveau des équipes, de pouvoir mieux prendre soin d'elles, et au travers de cette idéologie, de pouvoir mieux prendre soin de nos patients à partir du moment où chacun se sentait mieux dans son poste. Alors, quels ont été les éléments chiffrés qui vous ont permis de dire, voilà, on va agir sur ce point pour avoir ce résultat? Vous êtes parti d'où pour arriver où en 3 ans? Alors, on est parti de pas grand-chose, parce qu'en fait, quand j'étais arrivée, il n'y avait aucun indicateur en termes de qualité dans l'entreprise, ou même aucun indicateur de manière significative en RH. Le principal indicateur que moi j'avais mis en place, c'est effectivement l'indicateur de l'absentéisme, puisque c'est celui qui est le plus marquant, en tout cas, et le plus facile, entre guillemets, à adapter en fait en matière de RH. Quand j'ai pris mes fonctions en 2015, donc, on était sur un taux d'absentéisme maladie. Je sors volontairement de la statistique, la maternité, puisqu'on a quand même 85% de femmes chez nous, donc, et de jeunes femmes. On était à un taux d'absentéisme maladie qui frôlait les 6%, en fait, avec des arrêts très courts, fréquents, donc c'est souvent les plus
gênant dans l'activité. Et 3 ans plus tard, donc en fait j'ai fait une étude comparative justement tout au long pour voir comment cette statistique évoluait. Aujourd'hui, en fait, on est entre 3 et 3,5% en fait. Donc c'est quand même assez significatif. Aujourd'hui, alors il y a différents items sur lesquels on a travaillé au travers de la qualité de vie au travail. Hein. C'est pas juste quelque chose de cosmétique, hein. Notamment en fait, moi dans le cadre de cette négociation, j'avais sollicité la mutuelle pour savoir comment en fait ils pouvaient nous accompagner, puisque je trouvais que c'était le partenaire idéal avec la médecine du travail. Donc naturellement, je me suis tournée vers Apreva, Groupe Aesio et les services de santé au travail. Je leur ai demandé ce qu'ils pouvaient être à même de me proposer dans l'entreprise. Et surtout, parce qu'en fait, il y a quand même un enjeu financier derrière tout ça, quel coût ça représenterait pour l'entreprise de mettre en place ce type d'action? Alors, quand vous avez entamé la démarche, vous avez réuni les représentants du personnel pour travailler avec eux. Et là, comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée il y a 3 ans, dans les 3 jours qui ont suivi ma prise de fonction, j'avais des préavis de grève qui avaient été déposés. Donc, c'était une bonne entrée en matière, je trouvais. Donc, effectivement, j'ai... On a les cadeaux de bienvenue. Ouais. Qu'on mérite. Oui, dans une précédente entreprise, j'étais convoquée à l'inspection du travail le premier matin à 9h, donc ça change un peu. Mais c'est vrai que là, sur cette structure, j'avais des menaces de grève assez fortes à ce moment-là, avec des revendications bien particulières. Donc effectivement, j'ai réuni les représentants du personnel, puisque pour moi, c'est incontournable de pouvoir associer les représentants du personnel à ce type de démarche. L'objectif pour moi était de créer du dialogue dans cette entreprise, puisqu'il y avait une absence totale de dialogue en fait, entre la direction et les salariés. Donc je leur ai expliqué ma méthode de fonctionnement et je leur ai dit qu'en fait le projet se construirait avec eux, puisque c'est forcément avec les équipes de terrain que les idées émergent, et je leur ai demandé de me formuler un certain nombre de propositions, d'axes d'amélioration, de ce qui ne convenait pas en fait dans leur quotidien, de ce qui idéalement en fait fonctionnerait pour eux, et je leur ai dit si ça colle avec le projet de l'entreprise et la projection à 3 ans que nous on a de l'entreprise et de la politique RH que je projetais pour cette entreprise, eh bien je voyais toute bonne idée bienvenue pour favoriser en fait l'implication des équipes et tout en donnant satisfaction entre guillemets au projet de l'entreprise. Donc les représentants du personnel ont vu ce projet présenté. Très vite, j'ai eu des idées, des propositions. Très vite, la problématique du mieux-être au travail, qualité de vie au travail, on voudrait faire du yoga, on voudrait faire de la sophrologie, on voudrait faire voilà, toute activité plutôt de bien-être. C'est très vite apparu. J'avais diffusé aussi des questionnaires au niveau des collaborateurs pour leur demander leur avis. On est décentralisé en fait, on est répartis sur 9 sites en fait sur la région. Donc j'avais mobilisé ce type d'outils pour dire voilà, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour faire en sorte de pouvoir améliorer votre quotidien au travail? Et j'ai eu pléthore de propositions. Et qui allaient toutes dans le sens de ce que Apreva en fait, et Groupe Aesio me proposait en fait en parallèle. On va travailler après sur la manière dont on collabore entre le DRH et le coach, puisqu'on va appeler Apreva le coach en la matière. Alors, que contient votre accord de qualité de vie au travail? Est-ce que c'est des choses qu'on a à la mode aujourd'hui avec le baby-foot dans une salle, des choses comme ça? Ou est-ce que vous êtes allé plus loin et dans du moins flashy, mais peut-être plus performant? Mon postulat de base était de ne pas faire de cosmétique. Je voulais pas juste dire on fait de la prévention ou du bien-être au travail parce que c'est tendance, parce qu'on en parle partout, parce qu'à la télé on voit plein de choses et qu'on se dit ah c'est chouette un baby-foot, un flipper, un jeu vidéo, etc. Moi je suis profondément convaincue sur le fait qu'à partir du moment où on fait de la prévention, on est gagnant sur le long terme. Même dans ma manière de travailler, je préfère qu'on fasse du préventif que du curatif. On dépense beaucoup plus d'énergie à faire du curatif et à essayer de récupérer des pots cassés derrière qu'à mobiliser des choses en amont. Et quelque part, le fait d'avoir fait de la prévention, ça va être entre guillemets transparent en tout cas dans le quotidien. C'est-à-dire qu'au final, les équipes vont continuer à tourner en routine. Ça va bien se passer. On a quand même notre stade d'absentéisme qui a quand même bien évolué sur ces 3 dernières années. Et au final, en parallèle, on a quand même augmenté les cadences de travail sans augmenter les plages horaires d'intervention de nos équipes. Alors, on a travaillé sur l'accompagnement parce qu'ils souhaitaient des activités bien-être. À côté de ça, on a retravaillé sur l'organisation des plannings pour être un peu plus agile en fait, dans nos organisations.
pouvoir faire un peu plus d'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on a 85% de femmes, encore une fois. Donc on a des mamans, des mères de famille avec des enfants en bas âge, avec des ados. On a beaucoup de mères célibataires et des mamies, puisqu'en fait aujourd'hui on a quand même aussi cette nouvelle tendance où les mamies veulent aussi prendre soin de leurs petits-enfants. Donc qu'est-ce que l'entreprise pouvait apporter pour améliorer, on va dire, l'agilité dans la gestion des plannings, pour leur permettre de mener à bien aussi leurs projets personnels. On a travaillé sur les conditions de travail, sur la mise en place d'outils de travail plus ergonomiques, moins pénibles, en réduisant les manutentions manuelles, puisqu'en fait, encore une fois, on est dans l'imagerie médicale avec des patients plus ou moins mobiles. On a travaillé sur la communication, pour qu'on puisse avoir une réduction des agressions, notamment verbales, en fait, en situation d'accueil, en situation d'astreinte de nuit. On a mené une grosse campagne de formation en termes de communication, prise en charge des patients difficiles, prise en charge des patients en cours d'astreinte, en hospitalisation. Mais tout ça, ça s'est fait avec les équipes, avec les représentants du personnel. On leur a demandé quelles étaient leurs attentes. Par exemple, sur les situations d'agressivité, on a vu que c'était très ciblé sur un certain nombre de sites avec une configuration d'accueil du patient bien particulière. Quand vous arrivez dans un site où vous avez une banque d'accueil qui est très basse, avec très peu de largeur de la surface d'accueil et où le patient est devant vous, il est beaucoup plus facile d'agresser parce que le patient est en situation de supériorité par rapport à la personne qui l'accueille. Donc on a retravaillé l'ergonomie, notamment aussi de nos postes de travail, pour que ces situations soient résorbées.